Asrat. Bonjour Julia. Bienvenue à Sensation Art. Merci beaucoup. Voilà. Tu as choisi l'espace ici, Sensation Art, pour présenter ton livre, Tanguy. Oui. Merci, c'est un honneur. Pour moi aussi. Voilà, tu es un ami et donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi et pour nous. Asrat, tu es un artiste, tu as une formation d'illustrateur, tu as un long parcours artistique, qui est loin d'être un débutant. Pourquoi un livre? Comment ça se fait que tout d'un coup, alors que tu es toujours dans le dessin, la peinture, les croquis et les expositions, et tu donnes cours aussi maintenant, pourquoi as-tu décidé de créer un livre? Créer un livre, c'était mon rêve depuis longtemps. Cette idée-là est venue à un moment donné quand mes petits-enfants sont arrivés à ce monde-là. Et si je te raconte tout mon parcours, donc ça va être très long. Oui, alors, certainement. Toute une vie en fait. Moi, tu sais bien que je viens d'un autre pays. Oui. Et j'aimerais bien raconter à mes petits-enfants tout ce que j'ai vu de mon enfance, un petit peu raconter notre culture, nos coutumes. C'est ça. J'aimerais bien partager, faire la lienne entre la génération de mes ancêtres jusqu'à maintenant. Jusqu'à toi-même, voilà, ta descendance. Et je me suis dit, je suis un illustrateur, donc je fais une formation. Et pourquoi pas utiliser mes atouts pour faire ça. En plus, ça me fait plaisir de le faire. Alors, je pense que mes enfants vont être contents de voir ce livre-là. Et mes petits-enfants, plus tard, ils vont lire des histoires que je vais continuer à faire aussi. Ah, c'est magnifique. Donc tu as des projets. J'ai des projets. C'est bien ça, c'était bien. Asrat, tu proviens d'Ouzbékistan. D'Ouzbékistan. Et je pense que aussi dans ton livre, qui est un livre autobiographique et qui est un fragment de ton adolescence, donc ça ne parle pas de ta petite enfance ni de ton départ vers l'Europe, c'est vraiment concentré sur une partie de ton adolescence. Oui. Et là-bas, ce n'était pas l'Ouzbékistan, là où se passe l'histoire. Là où se passe l'histoire, en fait, c'est le village, petit village dans les montagnes qui s'appelle Tanguy. Oui. Et ça se trouve sur le territoire de Kirghizistan. D'accord. Une petite partie qui est située à la frontière avec Tadjikistan. D'accord. Et dans toute mon enfance, je suis allé souvent là-bas. D'accord. Et dans cette histoire-là, je raconte un petit peu tout. C'est pas juste ce voyage-là, il y a aussi un petit peu de tout. Mes mémoires de ce qui s'est passé dans toute l'histoire, un petit peu ça. D'accord. Et ces histoires, en fait, quand j'ai lu ton livre, j'ai eu la chance de le lire, bien sûr, et en fait, tu parles beaucoup de la nature. La nature est omniprésente dans ton récit. Tout est basé sur la nature, en fait. Les personnes qui vivent là-bas, en tout cas à l'époque, puisque c'était ta jeunesse, tout est centré sur la nature. Ce sont des villages, tout est encore pur là-bas. C'est traditionnel. Ce sont des traditions très très importantes. Et tu décris tout ça. Ouais, bien sûr, ça me manque beaucoup. Parce que j'ai passé toute mon enfance dans cette région-là, jusqu'à mes 10 ans. Après, on a déménagé en Ouzbékistan. Mais la nature que j'ai vue, ça me marquait fort. Oui. Et j'ai fier de ça.
parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de cette région-là aussi, des fruits sèches et des épices, etc. Tu parles de fleurs, d'épices, oui, voilà. de plantes médicinales. De plantes médicinales, de la résine aussi. Oui. Donc, mon père est allé là-bas, dans ce pays-là, souvent pour aller chercher des épices et puis l'amener à la maison pour notre propre consommation. Voilà, c'est bien. Oui. Et alors, tu parles aussi dans tous tes périples là-bas, sur place, dans le village, quand tu es retourné à 16 ans dans ton village, dans ce village de ton enfance, tu es émerveillé et puis tu as des souvenirs qui te reviennent, et notamment, ce qui est incroyable, c'est que les animaux sauvages. Oui, des animaux sauvages. Hein, qu'on n'a pas ici, nous, chez nous, dans notre pays, ici, en tout cas dans notre région. Il y a des loups, il y a beaucoup de... Vous avez peut-être des animaux certainement aigle aussi. Oui, il y a des aigles, il y a des ours peut-être, non? Des ours, non? Peut-être avant il existait, je ne sais pas. Voilà. Mais donc à cette époque-là, je peux dire qu'il y avait des barses de neige là-bas, il y avait des loups, des lapins, il y avait plein de... Mais il y avait surtout aussi des animaux qu'on ne trouve pas ici, qui ont disparu de nos régions. Des boucs sauvages. Ah oui, c'est ça. Et il y a des montagnes. Oui. Oui. Tout ça est décrit dans ton livre. J'ai essayé de décrire une partie. Oui. C'était pas vraiment le but d'écrire le monde sauvage des animaux dans ce livre, mais je touche un petit peu ça aussi. D'accord. Donc tous les aspects de la nature. Oui. Et alors il y a aussi quelque chose qui est omniprésent dans ton histoire, dans ton récit, manger. Ah, oui. On mange beaucoup. On mange de très très bonnes choses. Manger, et quand on lit ton livre, enfin c'est ce que j'ai ressenti, je sens les odeurs et je goûte ce que tu décris, c'est vraiment savoureux. Je le sens toujours aussi. Oui. Alors, oui. Parce que nos souvenirs aussi, c'est oui. Une mémoire des odeurs, une mémoire du goût, une mémoire du toucher. Il n'y a pas que ce qu'on voit ou ce que l'on entend. Ici, notamment, je décris que, voilà, avec les produits locaux qu'ils font, avec les fruits sèches et ça, le fromage, leur galette de pain qui est incroyablement délicieux. C'est magnifique. Donc, ils ont une culture incroyable et des coutumes oui. qui m'a marqué aussi. Et en fait, en faisant ça, je remarque que en fait, je fais aussi un petit lien avec la culture, mes petits-enfants avec la culture de là-bas, pour qu'ils n'oublient pas leurs racines. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ça me poussait de faire ce livre-là. Et aussi partager notre culture, notre vie là-bas avec les gens ici. Ici. Merci beaucoup, Asrat. Merci à vous. Ce que nous allons faire à présent, c'est faire un petit tour de tes illustrations parce que tu as la chance aussi, en étant ici, de pouvoir exposer tes dessins, tes illustrations. Et je voudrais bien que tu nous en dises quelques mots si tu veux bien. Avec plaisir. C'est une bonne occasion. Merci. Voilà, nous sommes ici devant 2 ou 3 dessins, hein, puisque en fait, il y a tous les dessins qui ont illustré le livre sont exposés, donc c'est un avantage. Voici un des dessins qui a illustré ton livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la technique? Quelle est ta technique de prédilection? Comment tu fais? La technique, j'ai utilisé la gouache sur le papier. J'aime bien la gouache parce que l'avantage de gouache,
peut travailler comme en aquarelle et on peut travailler à sec. Oui. Et les couleurs sont magnifiques. Et les couleurs sont magnifiques. J'ai Hein. utilisé la gouache extra fine de Talent. On fait un petit pub tant qu'on y est. C'est la meilleure, tu as raison. Oui. Franchement, je suis content de cette c'est très lumineux, qualité, en tout cas. C'est très lumineux. Maintenant, avec les couleurs complémentaires que tu utilises, c'est vraiment super. Voilà, c'est le talent du maître qui ressort. Hein. Merci. Au niveau du dessin, maintenant, est-ce que tu as un style particulier? Est-ce que tu as un style ou est-ce que... Voilà. Comment je suis en même temps artiste réaliste. Hein, oui. J'aime bien le réalisme. Moi, il ne faut pas que ce soit trop réaliste. Et alors, des fois, j'utilise la technique de surréaliste et aussi de composition un peu. Je dois penser un peu à tout. Je dois penser. Je vais mettre le texte aussi. Oui, c'est ça. Dans l'illustration, c'est comme ça. Oui, oui. Et alors, un peu de. Aussi. De ne pas mettre l'image en direct aussi, pour cette composition. Tu montres la nature, donc ici des fleurs de là-bas, sans doute, oui. Les fleurs, les grenouilles et la lumière, le soleil, c'est très vivant. Il y a aussi un autre dessin ici qui est différent en fait. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer par ce dessin? Ici, dans ce dessin-là, cette illustration, j'essayais de dessiner la scène de la fête. C'est des traditions, la fête qui est derrière les rideaux, et les femmes, elles font les préparations. D'accord. Dans les traditions, c'est les femmes qui préparent, les hommes font tout ce qui est plus physiquement lourd. Ouais. Et alors, en même temps, il y a un bébé qui est à côté, et les femmes sont bien à l'aise. Le petit bébé qui est là. Oui. Et sont à l'aise, donc de faire la pause. C'est magnifique, les costumes. Comment ça se fait que comment as-tu pu illustrer les costumes traditionnels? Quelles photos as-tu utilisées, Asrat? Dans les photos, c'est grâce à ma femme qu'elle a trouvé des anciennes photos de cette époque-là. Oui. En plus, j'ai fait des recherches aussi par Internet, des costumes traditionnels, tout ça. Et grâce à ça, on trouve l'image qui correspond mieux pour les traditions culturelles. C'est très beau. Et ce sont des souvenirs alors? Ce sont des souvenirs. Évidemment, c'était il y a longtemps d'ici. Oui. Donc j'avais des croquis préparatifs aussi à l'époque. Mais le chemin était trop long jusqu'à là. Voilà. J'ai tout perdu. Oui. Mais il restait des photos grâce à ces photos-là. Tu as pu reconstituer alors tes souvenirs. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en voyant les photos, il y a les odeurs de ce qu'on mange et il y a les photos de ce qu'on a vu et qui sont ravivées et que tu as pu enfin mettre sur le papier. Oui. C'est vraiment superbe. Mais voilà, et nous avons ici en plus sur les murs une magnifique composition, un dessin que tu as déjà exposé dans le passé, qui a été exposé quelques fois ici. Et je vais dire, c'est quand même un peu spécial tout ça. Hein. Qu'est-ce que ce personnage, qui est-ce? Ce personnage-là, c'est le personnage, donc je l'appelle, ce tableau-là, la reine d'Asie. La reine d'Asie. J'ai utilisé un prototype d'un photo noir-blanc. D'accord. Et évidemment, j'ai fait le travail, j'ai modifié évidemment. Oui. Et je pense qu'elle présente toutes les femmes d'Asie. Ah, c'est magnifique. Femme de foyer. C'est un symbole en quelque sorte. C'est un symbole, le symbole de la femme asiatique. Le foyer, parce que c'est vraiment la tradition là-bas aussi.
Oui, 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 c'est vraiment une valeur sûre en fait, c'est ce qui Et stabilise la famille. Ça se passe tout, donc les femmes c'est un symbole de foyer, les femmes c'est un symbole de culture, de la famille. La transmission. Et c'est tout. C'est un bel hommage en tout cas que tu as rendu à la fois à tes origines, à ta culture d'origine, hein, que tu as amené jusque chez nous. Hein, c'est une grande richesse pour nous aussi, tout ça. Et puis, grâce à ce travail-là que tu as fait pour transmettre à tes petits-enfants, à ta descendance et peut-être arrière-petits-enfants aussi, toute la richesse de ton passé, avec ton épouse d'ailleurs, qui est très précieuse. Et donc, et voilà. Je sais rien faire. Ah, ben voilà, c'est bien, c'est comme ça que ça doit aller. Quelque part, c'est l'image de ma femme aussi. Ah, c'est magnifique. Voilà. Sans les femmes, on s'élève. Ah, mais voilà, quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Asrat. Merci, je te souhaite un magnifique parcours. Merci à toi. Je te souhaite encore un très beau parcours, qu'il soit très long. Merci beaucoup. Voilà, merci.